Hey, what's up, ici Luigi on the go, encore une fois. Donc, si c'est pas du vélo, ben, c'est des marches de santé ici, dans mon coin. Super belle. C'est un parc forestier, j'imagine quelque chose comme ça, j'oublie le nom. Mais c'est vraiment nice ici. So, je me promène, je prends mes marches en sueur. J'ai mis le hoodie exactement avec mes jogging. Oui, il fait chaud, mais je veux un peu suer un peu une couche extérieure pendant que je prends soin de mon alimentation en même temps aussi. Je viens juste de réaliser quelque chose pendant mes marches ce matin. C'est vraiment fou. J'ai dit, wow! J'ai trouvé un lien entre un salon de coiffeur et un terrain de basket. Oh, écoutez. Il y a vraiment un lien entre un salon de coiffeur et un terrain de basket. Le salon de coiffeur, un salon de coiffeur précisément en plus de ça. Que du monde ont partagé la vidéo d'une dame qui a eu une visite par rapport à des policiers. Good. Et moi, je fais un lien avec un terrain de basket. La semaine dernière, 2 jours avant ma promenade de vélo que vous avez vue sur mon Instagram, je jouais au basket avec des jeunes et des moins jeunes. On était un groupe. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vers 8h30, il n'y avait pas de lumière dans le parc. C'est pas qu'il n'y avait pas de lumière, les lumières n'étaient pas allumées. Ils ont mis des poteaux de lumière cette année. J'ai apprécié beaucoup. Mais ils n'étaient pas allumés. J'étais comme, alright, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quelques semaines que j'observe la situation, puis la mairie l'année passée l'avait annoncé, parce que j'avais été à la mairie concernant ça, à l'assemblée mensuelle des citoyens avec nos représentants à la ville. Et j'ai trouvé ça cool qu'il m'ait écouté, parce que j'ai dit, écoutez, si les lumières sont fermées à 8h30, les jeunes ne voudront pas rentrer à 8h30 chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester dans le parc, dans le noir à 9h, 9h30, parce qu'ils ont le droit d'être là jusqu'à 11h. Et il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, hey, joli petit chien! Allô, ça va? So, c'est ça que j'ai dit aux policiers. OK, j'ai dit ça à un policier du quartier, j'ai même dit ça à la mairie l'année passée, puis ils sont vraiment appréciés, puis ils étaient comme moi, on n'avait jamais pensé à tout ça. J'ai dit, oui, ça veut dire ils sont dans le noir, puis ils se promènent. Puis ils deviennent trop créatifs. Puis là, les policiers reviennent. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Ben, on est dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière, principalement, right? Parce qu'il y aurait des lumières, il y a des choses qui ne feraient pas, right? Sur la ville m'a écouté, c'était vraiment cool. Cette année, il y a eu des poteaux de lumière sur les terrains de basket à Pointe-aux-Trembles. J'ai trouvé ça merveilleux. Allô! J'ai trouvé ça merveilleux. Parfait. Good. Les lumières sont installées. Ils ont été allumées une semaine. Jamais rallumées encore. La semaine dernière, je jouais avec mes amis. Je pose la question. Ça vous dérange pas qu'il n'y ait pas de lumière allumée? Ah, ben tu sais, bon, c'est pas grave. Ils veulent même pas qu'on joue ici. Je dis, wow, ils veulent pas. Qui? Ils veulent pas qu'on joue ici. Ah, tu sais, man, s'ils voudraient les allumer, ils les allumeraient. Like, non, ouais. S'ils voudraient qu'on joue, ça veut dire qu'il faut qu'on demande leur autorisation pour jouer. J'ai dit non, c'est pas comme ça marche. J'ai dit, pourquoi on ne vous appelez pas à la ville? Moi, je pense qu'on devrait appeler à la ville, tout le monde. Là, si tout le monde appelle, on est environ, il y en a 8 de l'autre côté, on est 9 ici, ça fait plus qu'une douzaine de personnes. Si on appelle à la ville pour leur laisser savoir tout simplement que les lumières ne sont pas allumées, je crois qu'ils vont les allumer. Je l'ai fait au Parc Carignan, à Montréal-Nord déjà, puis ils ont rallumé, ils sont venus les fixer, les ampoules. Good. Personne était sur ça. Ah, non. So, 2 jours plus tard, je suis en train de faire mon vélo et j'arrête à la ville à 8-9 heures du matin. Et en arrêtant à la ville, je demande à la madame, est-ce que je peux savoir jusqu'à quelle heure que les lumières sont pour les terrains de tennis, puis les terrains de soccer, puis tout ce qui les établit, les lieux pour faire du sport? Elle me dit jusqu'à 11h. Alright, merci. Ben, il y a un terrain de basket au coin de la 40e, puis il faut savoir que les lumières ne sont pas allumées. Puis il y en a des poteaux, tu sais, puis la piscine est allumée, elle n'est même pas encore ouverte. Puis il n'y a pas de lumière pour le terrain de basket. Et les jeunes se blessent, puis on est là jusqu'à 11h. Donc on se pose des questions. So, elle me dit, ah oui, ben j'aimerais ça
tu voulais faire un signalement? J'ai dit, oui, je viens juste faire un signalement. Donc, elle me demande mon nom, numéro de téléphone, mon adresse pour confirmer que j'habite à Pointe-aux-Trembles. Et j'ai dit, cool. So, on fait ça très rapidement. Et elle remplit, puis elle dit qu'ils vont m'appeler pour me laisser savoir l'évolution du dossier et s'il y a un changement de date. Je dis, alright, merci beaucoup. Puis elle était bien contente que je sois venu. Elle était vraiment bien contente que je sois venu, la dame, à l'hôtel de ville de Pointe-aux-Trembles. C'est vraiment cool. So, je laisse ça comme ça, je la remercie. On se quitte avec un beau sourire. Moi, je suis allé comme un simple citoyen. Tout simplement, je peux aller me plaindre que yo. Non, c'est pas ça que j'ai été faire. J'ai juste été leur dire qu'on a besoin que les lumières sont aux limites. L'année passée, Person-Laval, de l'équipe RDP à Rivière-des-Prairies, l'année passée, m'a invité à parler suite au décès de George Floyd. Pour une mobilisation qu'il y avait à un parc au coin de Armand-Bombardier et Péra à Rivière-des-Prairies. J'ai fait l'exercice aussi d'expliquer aux gens pendant que je parlais, mais c'était principalement ça mon speech, que voici vos droits quand vous faites interpeller par la police. Le lien avec l'autre chose, vous allez le voir. J'ai dit, voici qu'est-ce que vous avez le droit. Voici qu'est-ce qu'un policier a le droit, lui, de faire ou de procéder. Et il y a des étapes à ça. Et j'en ai fait une vidéo avec une jeune demoiselle qui s'appelle Sylvie Moutoulé, c'est sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un autre type de vidéo comme ça sur la dynamique lorsque vous êtes en altercation avec un policier, avec Alain Babineau aussi. C'est sur ma chaîne YouTube aussi. Mais hey, pas grave, vous ne voulez pas aller le voir, vous voulez juste chialer. Ben c'est ça. So, un policier a des limites. Et toi, tu as le droit d'aller à un bureau et exprimer cela. Ou tu peux faire un appel. Moi, je l'ai fait à un poste de police déjà, où ce que j'ai dit à un commandant, tout simplement, que j'aimerais ça, partager ma constatation en tant que citoyen envers un de tes employés. Je n'ai pas voulu faire de plainte nécessairement. Je sais que c'est une démarche qui est longue, mais il y a plein de façons à le faire. Avec Alain Babineau, avec le CRAS, c'est une façon de le faire, ainsi de suite. OK, il y a plein de façons. Mais juste connaître ses droits, tu vas savoir ton positionnement et savoir comment tu peux éviter d'être une victime. Moi, dans la vidéo de la jeune propriétaire de ce salon-là, je trouve que, en fin de compte, elle parlait en tant que victime. Je veux que vous sympathisez avec moi que je suis victime parce qu'on ne peut rien faire. Faux. Il y a des bureaux pour changer des lumières. Il y a des bureaux pour signaler ça, des situations comme ça. Et toi-même, avec le site internet de l'aide juridique, tu vas savoir les procédures. Tu peux appeler le CRA. Tout ce qui a rapport à la ville. Les policiers sont des employés de la ville. Et c'est avec nos taxes, nos contributions, qu'on paie ces salaires-là. Ils sont là à notre service. Il ne faut pas oublier ça. Le policier, avant tout, est un agent de la paix. Il faut qu'il ait une raison X, Y, Z pour être quelque part, pour faire soit une altercation, une investigation ou une arrestation, ou j'en passe plein d'autres. Right? Mais je vous le dis, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué de la demoiselle? Et je remarque ça souvent. C'est pas juste la demoiselle du propriétaire de salon de coiffeur. Right? C'est qu'on partage juste quand on est victime. Puis on démontre en fin de compte, on ne peut rien faire. Elle a dit une chose très précise. Elle veut plus se concentrer sur son salon que de faire une plainte. J'ai un ami qui m'a dit, quand j'ai été pour faire la plainte de la lumière sur le terrain de basket la semaine dernière, on va les emmerder. Puis quand j'ai fait la plainte, puis les lumières ont changé, puis j'ai envoyé une photo de ma demande, de ma requête de constat. Ah, t'es vraiment un emmerdeur. J'ai rien contre ce qu'il a dit, parce que j'ai compris ce que c'était. Mais il m'a dit, ah, t'es un emmerdeur. J'ai dit, emmerde qui? Ils sont là pour moi. La dame était bien contente que je sois venu. Je l'ai appelé, on s'est parlé, moi. Puis c'est cette personne-là qui m'a dit que j'étais un emmerdeur. J'étais vraiment ouvert, puis il a compris qu'est-ce que je voulais dire. Puis il a compris
damn, qu'est-ce que j'ai dit comme mot vient de loin. C'est comme on les dérange, si on les dérange, on est des emmerdeurs. Ils sont là à notre service. Un agent de la paix, pas un policier. Un agent de la paix. Ils sont là à notre service. Son commandant est là à notre service de la société dans laquelle on est. La dame qui m'a reçu est là à mon service. Les travaux publics d'une ville sont là à mon service. Une mairesse un maire ou mairesse d'un arrondissement sont là à notre disposition, à nous écouter. Des conseillers municipaux sont là. Des députés de ton comté, qui est une partie des fois de ton arrondissement, sont là. Donc, mademoiselle, tu n'es pas une victime. Tu étais juste quelqu'un qui manquait d'informations pour pouvoir procéder d'une certaine façon. Mais il n'est pas trop tard pour ajuster le tir pour la prochaine personne. Parce que ton succès individuel, dont tu parlais, ok, il est louable, je le comprends. Mais il y a aussi un succès collectif. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle jurisprudence. Et cette situation-là aurait pu être une jurisprudence autant plein d'autres auparavant. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé. Soit tu communiques avec le CRA, soit tu appelles même le poste de police que tu n'as pas apprécié ou le 911 que tu n'as pas apprécié. Tu leur dis, tu dis à quelqu'un, mais faire une vidéo puis le partager comme une victime, je crois pas que c'est la meilleure chose à faire pour qu'on évolue puis qu'on avance. Ton succès individuel est quelque chose, je suis d'accord avec ça. Mais l'effort collectif, je crois que c'est un peu ça que certaines personnes t'ont dit, soit personnel ou soit dans les commentaires que tu as observé ou pas observé. Si toi, tu laisses ça comme ça parce que, comme on m'a dit, je suis un emmerdeur, ben un autre, ça va être encore la même chose. Il va se dire qu'on est des emmerdeurs, on dit rien, puis on reste là tranquille. Est-ce la bonne façon d'avancer, d'évoluer, puis d'arrêter d'être des victimes?